Quand tu pars en voyage, il y a ce à quoi tu t'attends, il y a ce que tu espères, et puis finalement, il y a ce que tu trouves. Pour moi, les meilleurs souvenirs de voyage, c'est toujours ceux que j'attendais pas. C'est les événements qui ont surgi de nulle part, sans prévenir, qui ont su me bousculer. Alors quand l'imprévu arrive, il faut être opportuniste et saisir sa chance. Parce qu'en revanche, ce que tu attendais ne viendra peut-être pas. La cascade, elle est impressionnante. Enfin, la cascade, c'est pas vraiment une vraie cascade, c'est des chutes d'eau, quoi. Elle est bien impressionnante. Et ce qui est super joli, c'est ces nuages qui s'accrochent aux falaises, là. Ça me rappelle les Dolomites, ça. Bon, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. La réflexion sur le lac, je sais pas si c'est un lac ou un fjord d'ailleurs. Je pense que c'est un lac. Ici, on sait jamais trop si on est au bord d'un fjord ou d'un lac. Là, apparemment, il n'y a pas de phénomène de marée. Ça sent pas l'iode. Je pense qu'on est plutôt sur un lac. Ouais, je crois qu'on est sur un lac. Et la réflexion est assez incroyable. Et je suis très très fatigué. Ça fait 5 jours qu'on change d'endroit tous les jours. On conduit beaucoup. On a fait énormément de montagnes et de la montagne un peu hardcore avec beaucoup de lacets. Là, on vient de finir avec la Trollstingen. Ah, j'en ai marre. Donc là, il est grand temps qu'on essaie de trouver un endroit pour faire un break. 2-3 jours, ce serait bien. Essayer de profiter aussi du beau temps plutôt que de conduire tout le temps, parce que ça va peut-être pas durer ça non plus. Là, depuis 2 jours, il est revenu, donc c'est vachement bien. C'est très très bien. Et ouais, faut vraiment qu'on se repose. Là, même moi, là, j'ai les genoux qui sont en vrac. On a pas mal avancé, on a vu beaucoup de choses depuis 4-5 jours là. On a pris plein les mirettes. C'était très beau, mais c'était assez intense. Et là, voilà, je me suis arrêté, j'ai fait plein d'eau, j'ai fait les courses. Il est 15h, on s'arrête. Je sors pas souvent les chaises. 10 jours maintenant, presque, qu'on n'avait pas été en t-shirt. Par contre, j'ai vraiment mal aux cheveux. Voilà, hop. Même le petit Argos, il prend son bain de soleil, il a trouvé sa place. T'es bien là, mon chien? À l'abri de la moindre petite brise, en plein soleil.
place. Il y a un petit carré de soleil là. Il est venu le temps que je prenne ma douche, il est venu, il s'est mis là. Pas folle la guêpe. On est bien, ça chauffe. Ça chauffe mon chien, tu bronzes? C'est Argos qui répond aux commentaires sur YouTube. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On va aller voir Mardalsfossen, qui est une double cascade apparemment qui est super belle, assez impressionnante. C'est Elise et Bastien et Paul qui m'en avaient parlé. Et moi je connaissais pas du tout, mais du coup j'ai fait le petit détour là. Voilà, c'est ce genre de cascade. Alors je vais me mettre tout nu comme le type et puis je vais faire ça. Attention, ça va te décoiffer. Et la petite route pour arriver jusqu'ici, qui fait 2 km là, est payante. C'est 40 couronnes, 4 € à peu près. Et on est tout seul sur le parking et tout seul sur le chemin de randonnée. Il n'y a pas d'eau. C'est ce que je craignais. Il n'y a quasiment pas d'eau. On arrive vraiment en fin de saison. Je laisse un commentaire sur TripAdvisor. Peut mieux faire. Allez Argos, mets-toi tout nu comme le mec. Oh, c'est beau quand même, c'est impressionnant. Mais c'est sûr qu'avec de l'eau, ça aurait été un peu mieux. Et voilà, les petits échecs qu'on rencontre parfois. Faire 1h30 de route, payer 4 € pour faire une route de 2 km, faire une randonnée avec le genou un peu en vrac pour monter à une cascade où il n'y a pas d'eau. Et puis tout refaire dans l'autre sens. Comment perdre un jour et demi? Enfin perdre, j'exagère, c'est pas perdu. C'est vrai que je suis un peu là, je suis un peu dans la déception d'avoir fait tout ça pour si peu et de continuer à me fracasser le genou pour si peu. Et ben, c'était pas le même hamburger que sur la photo. Hein. Je comprends mieux maintenant pourquoi on était tout seul sur le parking. Bon voilà, petite déception, mais c'est pas grave. On en verra d'autres. On rebrousse chemin, on retourne dans les montagnes. Direction le parc national du Dovrefjell. Et sur la route, on va trouver un petit endroit sympa pour faire notre fameux break de quelques jours. Alors, de partout, il y a des traces, y compris celles-là qui sont fraîches, qui ont été faites dans la nuit. Et à force de se balader dans cette forêt, j'aimerais bien qu'on trouve un élan, qu'on puisse observer au moins un élan. Et c'est fou parce que j'ai entendu du bruit même ce matin très tôt autour du van. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des traces fraîches partout, un peu partout dans la forêt. Donc ce serait vraiment cool qu'on puisse en observer un et qu'on puisse en voir un. On va aller faire un petit tour et profiter du beau temps. Et puis si la chance est avec nous, on va trouver chaussures, sabots à notre pied. Bon, on n'a toujours pas vu d'élan. Pas de renne, pas d'élan. Voilà, maintenant il n'y a plus de sentier. On est obligé de marcher là dans ce parterre de baies. C'est rempli de myrtilles et de... Il y a des RL rouges et de la camarine noire qui est comestible aussi. Ça je savais pas. Je pensais que c'était pas comestible ce truc.
Apparemment c'est assez acide. Ni renne, ni élan. Ça fait peut-être 2 heures qu'on marche là dans la forêt maintenant. J'y crois de moins en moins. Camarine noire, c'est ça. Ça y est, on a passé la frontière des arbres. À 50 km à peu près, un peu plus loin. C'est le Dovrefjell, parc national où on peut observer les derniers bœufs musqués en Europe. C'est des rescapés de l'ère glaciaire. On va y aller dans 3-4 jours normalement. Ah, Argos a trouvé. Poil. Non, ça fait pas la mise au fond. Chaque fois tu crois que tu vois le haut des trucs et puis en fait c'est plus haut, ça continue de monter. Ah, il y a des moutons là-haut. Ça fait 2h30 qu'on crapahute et qu'on a été parti faire juste une petite promenade dans la forêt. Petite déception, j'aurais bien voulu voir autre chose que des moutons en arrivant en haut. Comme E.T., rentrée maison. Bon, on n'était pas du tout monté par ici. Et là, la descente elle est assez cocasse. J'ai vu des grosses masses sombres passer au loin. Je pense qu'on les a ratées là, mais j'ai vu au loin. Le problème c'est que j'ai pas vu ce que c'était exactement. Mais c'était plutôt gros, genre cerf ou élan. Je viens de mettre le pied dans une flaque d'eau jusqu'à la cheville. Là j'ai vu les 2 grosses masses passer au loin. Avec un pelage brun quoi. Mais j'ai pas vu la tête, j'ai vu que le corps. Au bout de 3 heures, aperçu furtivement. Et j'espère juste que demain il va faire beau pour que les chaussures puissent sécher. Allez, extinction, rébellion. On ne trouve pas ce qu'on cherche, mais l'inattendu nous surprend ce soir-là. Première aurore boréale, à ces latitudes et à cette époque de l'année, je m'y attendais vraiment pas. Dimanche, Sunday. Et c'est le jour du soleil, il est là. Et on en profite vraiment de ces journées. Un animal! Des petits bouchons. Et il y a son copain là. Des petites maisons norvégiennes cachées dans les bois, au bord de la rivière. Ça fait rêver ça. Hein, la rivière qui prend le temps aussi d'explorer le territoire. Elle vient, elle fait un détour, elle repart. Un peu comme nous. Salut petit écureuil. Magnifique. Pas d'élan, mais des écureuils. Qu'est-ce que c'est mignon les petits écureuils comme ça. Après 4 jours passés ici, dans cette petite bourgade, j'aurais vraiment voulu qu'on puisse voir des élans un peu mieux, les photographier, les filmer. Et malgré les kilomètres parcourus dans la forêt, en long, en large, en travers, malgré toutes les traces qu'on a vues tous les matins, même encore ce matin, là, juste ici devant le van, pas d'élan. Et ça fait 2 fois quand même que je me prends des rebonds là. Mardalsfossen, il y a 5 jours, c'était déjà comme ça. Là, ici, je suis pas venu ici pour ça, mais ça aurait été quand même bien. Et ben non, la petite leçon, c'est que je pense qu'il faut pas trop chercher. Il faut prendre ce qui vient. Voilà. S'il y a des élans, on les prend. En stop. Et plus tu cherches, moins tu trouves.
les bœufs musqués. Ces animaux tout droit sortis de la préhistoire. Ils ont côtoyé les mammouths. Et nous on les voit ici, devant nous. Ils n'existaient plus que dans le Groenland et ils ont été réimportés et réintroduits dans les années 70. Il y en a environ 250-300 ici en Norvège, dans ce parc naturel. Magnifique parc du Dovrefjell, très très joli. Surtout à cette période là, les couleurs sont magnifiques. Toute la steppe est rougeoyante, flamboyante, un peu jaune, orange. C'est vraiment très 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 joli. C'est très 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 battu par les vents, très froid. Il y a vraiment un climat ici, on est loin maintenant de la mer donc on n'a plus le Gulf Stream. On est en altitude. Et battu par les vents comme ça, c'est vraiment une ambiance assez glaciale en permanence. Là, les nuits ici sont très très fraîches. Même à l'intérieur, il fait un petit peu froid. Là, c'est la première fois, on a eu des températures quand même assez froides à chaque fois qu'on a dormi dans les montagnes. Mais là, c'est la première fois, j'arrive même plus à parler. Là, c'est la première fois que même la journée, la température ne remonte quasiment pas. Là, on passe un petit level supplémentaire, un petit stade supplémentaire. Et il faut qu'on s'habitue, ça prend du temps en fait, psychologiquement et aussi au niveau du métabolisme, de s'habituer au froid. Et c'est vrai que là, bon, c'est un petit entraînement, petit à petit, on y va, on y vient. D'ailleurs, pas que petit à petit, des fois c'est par à coup comme là, ici. Des fois c'est un petit peu rapide, un petit peu brutal. Et c'est pour ça que je veux pas rester ici. Techniquement on pourrait le faire. Il fait pas moins 20 degrés non plus quoi. Psychologiquement faut prendre un peu dans le mental aussi. Il faut puiser un peu dans le mental pour ça. Et j'ai pas envie de cramer toutes les ressources maintenant, ni pour Argos, ni pour moi. Mais en tout cas c'est magnifique ici. Et je reviendrai avec grand plaisir dans cet endroit parce que c'est vraiment un très bel endroit, un très beau parc. Pas que pour les bœufs musqués hein, d'ailleurs, mais même d'une manière générale, là, cette espèce de steppe, là, ces plateaux d'altitude, c'est très très joli. Mais là, il faut vraiment qu'on aille faire une lessive. On va aller à Trondheim, donc on pousse encore plus au nord aujourd'hui et on va aller faire une grande lessive. Ça fait plus de 2 mois que je suis parti de France. Et donc plus de 2 mois que j'ai pas fait de lessive dans une laverie. J'ai tout fait à la main pendant 2 mois. Donc on va récupérer du confort, de la douceur, du linge propre, de la bouffe, tout. Pour pouvoir repartir comme il faut et dans de bonnes conditions. Et ben il se met à flotter. Ah, c'est vraiment très très bretagneux. On a eu un petit peu de soleil ce matin. Avant ça de la pluie, après ça de la pluie. Tout est mouillé, tout est mouillé. On prend l'eau. Ah ouais Moussaillon, on prend l'eau. On prend l'eau Moussaillon. Alors ce matin on est sur l'île de Hitra. Et c'était pas prévu au programme.
Mais on a fait un petit détour parce qu'il y a Pierre, qui est un abonné de la chaîne, qui m'a contacté, qui m'a dit viens sur l'île d'Itra, c'est là où il habite. Je te fais visiter l'île, etc. Et du coup, je trouvais ça que c'est plutôt cool d'aller visiter cette île avec quelqu'un qui habite sur place et qui peut un peu me montrer les coins, me parler de la vie, comment c'est ici. Donc on va aller rencontrer Pierre. Argos, il s'est levé trop tôt le matin. Il est pire que moi. C'est vraiment un chien qui est pas du matin, ça. Moi je suis pas du matin, mais alors lui c'est encore pire. Et voilà la meilleure partie du voyage, l'imprévu. Pierre est français et il vit avec Marianne, qui est norvégienne. Et j'ai passé une journée parfaite avec eux. On va se balader le matin. Un bon repas à midi avec le frère de Marianne et son fils. De quoi en savoir un peu plus sur la vie norvégienne, la société. L'après-midi dans le fjord en bateau, c'est vraiment la bouffée d'oxygène dont j'avais besoin à ce moment-là. Petite première pour notre ami Argos. Première en bateau. Le soleil est de mise, Argos a le pied marin. La mer reflète tout à la perfection. On se croirait dans un kaléidoscope géant. Ah, il y a une patte d'éléphant. On dirait un peu. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. Argos en manque d'amour. I had a feeling, but the feeling is all gone. Oh gosh. Yeah. Petit cadeau, une biche nous attend à notre tour, sur la terre ferme devant le ponton. La vie est belle à Itra. Et Itra l'est tout autant. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.